Donc, bonjour tout le monde, puis il va y avoir d'autres personnes qui vont se joindre à nous là, dans les prochaines minutes. Alors, bienvenue à ce Midi Flash Frac. Cette semaine, notre invité, c'est Martin Larivière du réseau AgriConseil. Alors, juste avant que je le laisse se présenter, on a toujours le même fonctionnement là, de semaine en semaine. Alors, on garde les micros fermés pour la durée de la présentation, juste pour ne pas avoir de bruit de fond. Puis, lorsque ça va être terminé, on pourra débloquer les micros pour poser vos questions. On peut commencer à réfléchir à nos questions, là, même pendant la présentation. S'il y en a que vous voulez que je pose pour vous, simplement me les envoyer dans le chat. Et puis, ça fait pas mal le tour. Ça va terminer le maximum 13 heures en fonction des questions. Alors, la rencontre prend fin quand on a épuisé toutes les questions. Alors, Martin, je te laisse te présenter et partager ta présentation. Bon, ben parfait. Merci, Evelyne. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Martin Larivière. Je suis directeur du réseau AgriConseil de la Chaudière-Appalaches. Donc, la présentation, là, ça va se dérouler là, comme en deux parties. Je vais présenter là, le réseau AgriConseil, les réseaux à travers la province avec le programme de service conseil, les subventions qui sont rattachées à ce programme-là. Et comme on n'est pas beaucoup, on pourra peut-être prendre le temps de personnaliser un peu plus, vraiment prendre le temps de parler de vos projets et de répondre à vos questions là, de façon un peu plus particulière. Donc, je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir aussi, là, si la présentation va pouvoir être disponible, là, je vais l'envoyer à vos collègues. Là, puis, vous allez pouvoir la voir. Là, il y a beaucoup d'informations qui est déjà sur Internet aussi. Donc, je ne sais pas si j'ai bien présenté. Voyez-vous la bonne chose? Oui, on voit ta présentation. Oui. OK, parfait. OK, d'habitude, je suis habitué de voir un écran vert. Fait qu'on va y aller avec ça. Donc, c'est vraiment le réseau AgriConseil et le programme Service Conseil. Donc, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Donc, de quoi on va parler? En gros, c'est quoi le réseau AgriConseil, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder au niveau du programme, ça va être qui la clientèle admissible, les critères là, pour rendre admissible là, plus spécifiquement là, pour la relève et la clientèle en démarrage. On va regarder les aides financières, les services conseils, puis un peu plus administratif, là, comment faire une demande. Donc, les réseaux AgriConseil, c'est quoi? C'est un guichet d'information qui est là pour vous aider à obtenir de l'information sur les services conseils. On est là pour vous aider à trouver des conseillers pour répondre à vos besoins et pour vous aider à obtenir l'aide financière pour les services. Donc, on va voir tantôt qu'est-ce qui est admissible. Et on gère le programme des services conseils. Dans le fond, on est 13 réseaux dans la province, un par région. Il y a quelques régions qui sont regroupées ensemble dans la province. Moi, je m'occupe de la région de Chaudière-Appalaches. Moi, le bureau est à Sainte-Marie. Mais vous allez voir, on a des directeurs de réseau là, partout là, dans la province pour répondre à vos questions. Puis, ça va être les personnes qui vont connaître le mieux là, les dispensateurs de services, donc les conseillers, chacun dans votre secteur. Donc, au niveau de la clientèle admissible là, pour le programme des services conseils, il faut absolument être inscrit au MAPAC là, pour être admissible. Donc, on a besoin d'un numéro d'identification ministérielle, le NIM qu'on appelle. Il y a deux catégories de NIM. Il y a le NIM exploitant agricole. Ça veut dire que vous avez déjà des revenus agricoles pour au moins 5 000 $. Et il y a le NIM bénéficiaire. Ça, c'est pour les personnes qui ont des projets d'entreprise, mais qui n'ont pas de revenus agricoles encore. Ils peuvent aller chercher un numéro temporaire, donc on appelle le NIM bénéficiaire, pour avoir accès au programme, au moins pour préparer le projet. Donc, on va voir tout à l'heure à quoi ça donne droit chacun des inscriptions maintenant. On vous recommande fortement, là, les producteurs qui sont en projet de démarrage, de faire une rencontre préalable avec le conseiller en développement régional du ministère de votre secteur, parce que c'est vraiment la porte d'entrée au niveau du démarrage des projets. Nous autres, on va intervenir un petit peu plus tard quand vous allez avoir besoin de conseillers pour parfaire votre projet. Par la suite, pour être admissible, encore une fois, au programme des services conseils, ça va être important de compléter le formulaire d'inscription au programme et vous pourriez avoir accès à vous qualifier à certaines bonifications pour la relève selon les définitions suivantes. Donc, on a deux catégories de producteurs. Donc, pour se qualifier comme relève agricole, pour être considéré comme une entreprise de la relève, on doit avoir un ou des propriétaires
qui doivent répondre à l'ensemble des critères suivants. Donc, le premier critère, ça va être l'âge, donc au moins 18 ans et moins de 40 ans, détenir au moins 20 des parts de l'entreprise et avec une formation pertinente. Donc, soit si c'est une formation professionnelle ou un diplôme d'études secondaires, ça va prendre une formation là, avec des crédits agricoles. Et dès qu'on a une formation collégiale ou plus, on va être admissible, on va être reconnu à ça. Et on demande d'avoir un minimum d'expérience pour vous qualifier. Donc, ça, c'est pour vous qualifier comme clientèle de la relève agricole au programme Service Conseil. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça donne comme avantage. Par la suite, on a l'autre catégorie qui est les entreprises en démarrage. Donc, pour ça, la définition, pour les entreprises qui sont considérées en démarrage, on parle d'une entreprise qui a au moins un propriétaire qui est âgé de plus de 18 ans. Donc, on n'a pas de maximum d'âge pour se qualifier comme entreprise en démarrage. Par contre, on doit avoir un projet de démarrage ou posséder une entreprise soit en agriculture ou en transformation alimentaire artisanale et depuis moins de 5 ans. Donc, dès qu'on a un projet d'entreprise et que notre projet est pas plus vieux que 5 ans, on peut se qualifier aussi comme producteur en démarrage et ça, peu importe l'âge. Qu'est-ce que ça donne, ça? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec le programme des services conseils? Principalement, c'est des subventions pour les honoraires et les frais de déplacement là, des conseillers dans différents domaines d'intervention. Donc, vous avez le tableau aussi qui va résumer les aides financières dans les différents domaines. Donc, on voit en agro-environnement, on peut aller chercher un minimum de 75 de remboursement jusqu'à 15 000 pour la durée du programme. La durée du programme, je ne l'ai pas mentionné. C'est un programme qui a déjà débuté là, en 2018, au 1er avril 2018, et qui va se terminer au 31 mars 2023. Donc, il reste encore 2 ans au programme Service Conseil. Moi, ça va faire 15 ans que je suis au réseau Agri-Conseil. On doit être à notre 4e programme qu'on gère là, présentement. Donc, on s'attend que ça continue aussi là, dans le futur, ce programme. Je continue avec les domaines d'intervention. Donc, on a le domaine technique de production, là, où est-ce qu'on peut aller chercher un minimum de 50 de remboursement. Je dis toujours un minimum parce qu'il y a certaines bonifications qui s'appliquent. On va voir tout à l'heure, il y a des bonifications régionales et il y a des bonifications là, pour la relève. Moi, je vais me concentrer surtout pour les bonifications pour la relève parce que dès qu'il y a une bonification plus intéressante qui s'applique, nous autres, on va vous appliquer toujours la meilleure bonification. Donc, dans votre cas, pour la relève, ça va être à 85 de remboursement. Donc, ça devient très intéressant d'aller chercher l'aide financière du programme Service Conseil. Je continue avec mes domaines d'intervention. Donc, on a la gestion et finalement la valeur ajoutée. La valeur ajoutée qui comprend la transformation artisanale et la mise en marché de proximité. On a aussi une enveloppe qu'on peut aller chercher pour ce qu'on appelle la rencontre en collaboration interprofessionnelle. Ça, c'est quand on fait venir au moins 2 conseillers dans 2 domaines d'intervention différents pour vous aider dans votre projet. Ça permet des fois de répondre à des questions un peu plus complexes, là, de faire venir les conseillers en même temps en collaboration interprofessionnelle. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra approfondir un peu plus tard. Et votre enveloppe globale dans l'entreprise, donc ça fonctionne par NIM, c'est vraiment une enveloppe par NIM d'entreprise. L'enveloppe de base est de 30 000 mais comme on va voir tout à l'heure, pour la relève ou les producteurs en démarrage, on peut aller chercher jusqu'à 40 000 d'aides financières au niveau des services conseils. Mais pour ça, il faut faire des demandes, il faut aller chercher des services conseils. Donc, au niveau de l'aide financière, on a parlé pour la relève. Donc, l'aide financière est à 85 %. Les dépenses admissibles, c'est pour les honoraires et les frais de déplacement des conseillers. Enveloppe totale de 40 000 pour la durée du programme, donc pour les 5 années du programme. Ça s'applique dans tous les domaines d'intervention. Donc, en agro-environnement, services en gestion, technique, valeur ajoutée. Un petit bémol, une petite parenthèse ici. Les services conseils en agro-environnement, c'est seulement pour les NIM exploitants. Ce n'est pas pour les NIM bénéficiaires. J'ai parlé tantôt là, ceux qui ont des projets de démarrage. Ça va être surtout ça, les services conseils au niveau du suivi des cultures en grande culture. Au niveau du maraîcher, ça va s'appliquer au niveau des services en production, plus au niveau technique, excusez. Mais au niveau de l'agro-environnement, pour tout ce qui est grande culture, c'est réservé seulement aux NIM exploitants.
Donc, c'est une petite particularité là, du programme. Je continue maintenant avec des exemples peut-être un peu plus concrets de service conseil. Donc, qu'est-ce que je peux aller chercher comme service conseil là, par rapport à mes projets? Donc, si vous êtes en démarrage d'entreprise, bien évidemment, on peut faire un plan d'affaires, un plan de démarrage. Donc, aller chercher un conseiller en gestion, un agroéconomiste pour vous aider à monter votre projet. Donc, pour la plupart des gens en démarrage, vous avez déjà fait vos devoirs. Ça peut être seulement aussi pour valider vos chiffres. Des fois, ce n'est pas toujours évident de trouver les données de production ou souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre des lunettes roses un peu puis on va mettre nos chiffres peut-être un peu plus positifs. Mais ce que ça va permettre avec un agroéconomiste, ça va être de valider nos chiffres puis être certain là, que ça puisse passer au niveau du financement. Dans le deuxième service que j'ai mis là, au niveau des plus gros plans d'action en gestion, évidemment, on a le plan de transfert. Donc, ça qui est un service conseil qui est multidisciplinaire. Avec le plan de transfert, on peut payer une partie des services, évidemment, de l'agroéconomiste pour monter les budgets du transfert, mais aussi d'un fiscaliste pour répondre à toutes les questions là, au niveau des avantages fiscaux là, par rapport au transfert. Mais aussi, on peut aller chercher les services d'un notaire et d'un service d'un conseiller ou d'une conseillère en ressources humaines pour toute la gestion organisationnelle, puis aborder les questions de co-gestion dans l'entreprise, transfert vous savez qu'au niveau du transfert, ce n'est pas seulement le transfert des actifs, mais c'est aussi le transfert des savoirs et des pouvoirs, donc de la décision dans l'entreprise. Et toutes ces questions-là, ben, on arrive à y répondre en faisant un plan de transfert. Donc, je poursuis avec d'autres services qui peuvent être intéressants quand on rentre pour la première fois dans une entreprise, s'assurer d'avoir des données, des bonnes données d'information de gestion dans l'entreprise. Donc, on a un service qui s'appelle Organisation des données. Dans le fond, ça, c'est pour faire de l'implantation d'un système de comptabilité de gestion informatisé. Un des plus populaires qu'on va voir souvent, là, ça va être le logiciel SIGA Finance. Et pour ceux qui sont intéressés aussi, on a le logiciel Aléa qui peut s'installer, qui permet de faire une comptabilité un peu plus automatisée, qui permet de scanner vos factures puis que ça aille se classer avec l'intelligence artificielle directement dans les bons comptes. Donc, ça peut être des services intéressants quand on débute là, dans l'entreprise, à la fois pour avoir des données qui sont claires, mais aussi comprendre les différents rapports au niveau de la gestion. Donc, on peut avoir de l'accompagnement là-dedans aussi. Donc, ça, c'est des services qui vont être donnés, souvent, ça va être des techniciens ou des techniciennes en administration qui vont être affiliés dans des bureaux d'agroéconomistes. Ça va être eux qui vont offrir le service. Je continue avec les services au niveau du support à la production. On appelle aussi dans notre programme les services techniques. Donc, je ne vais pas nommer nécessairement toutes les productions, là, mais au niveau des élevages, là, on a pratiquement des services dans toutes les productions. Donc, au niveau du lait, au niveau du porc, du bœuf de boucherie, dans la volaille, dans l'agneau, la chèvre, les grands gibiers, etc. Là, vraiment, on a même des demandes là, au niveau de l'élevage d'insectes. Donc, on est capable de répondre dans pas mal toutes les productions animales, mais aussi les productions végétales, donc autant au niveau de l'acériculture, l'horticulture, ça regroupe vraiment que ce soit le maraîcher, les petits fruits, que ce soit en serre ou en champ. Donc, ça couvre la plupart là, des productions végétales. On a aussi dans les services techniques, il ne faut pas oublier tout ce qui est régie des bâtiments et des infrastructures. Donc, souvent, on peut se poser la question, bon, ben, je dois faire un agrandissement, j'ai un projet de construire une nouvelle bâtisse, ou je viens d'acheter une bâtisse et je veux voir, bon, es-tu encore en état de produire? Donc, on a des services d'ingénieurs agricoles qui peuvent vous aider à évaluer des bâtisses ou évaluer des projets. Donc, des coûts de construction, des coûts de rénovation. Est-ce que je devrais acheter ou rénover? Bon, ben, dans le fond, les services conseils, dans notre définition, c'est tout ce qui est service pour vous aider à prendre vos décisions. Donc, au niveau de la régie des bâtiments, on a des services là-dedans aussi. Je continue avec d'autres services qui peuvent vous intéresser. Souvent, quand on est en production maraîchère ou dans différentes autres productions, où est-ce qu'on a besoin de faire notre propre commercialisation, où est-ce que la mise en marché n'est pas toujours aussi bien organisée, bien, ça peut être intéressant de faire le plan de commercialisation ou de marketing. Donc, planifier vos ventes. Pas seulement planifier votre production, mais dans le fond, je vais en vendre combien? C'est ça, c'est quoi nos quantités? Sur quel marché? C'est qui ma clientèle?
Donc, ça va être pour établir les bases de nos ventes avec un conseiller spécialisé en marketing agroalimentaire. Donc, oui, on a bel et bien des conseillers là, un peu plus spécialisés qui peuvent vous aider à répondre à vos questions. Ensuite, dans d'autres services connexes, on a les services en transformation alimentaire artisanale. Donc, ça va être des services pour vous aider autant à aménager vos bâtisses de transformation pour que ça réponde là, au nom de santé, salubrité des aliments, vos heures de travail, mais aussi, ça va être des services qui vont permettre d'analyser vos opérations, vos procédés de fabrication, la mise à l'échelle de vos recettes. C'est une chose en faire, mettons, une centaine, mais quand il vient le temps d'approvisionner un marché, une épicerie, d'en faire 1000, bien là, c'est des plus grosses quantités. On veut que les recettes soient pareilles, que ça goûte la même chose d'une fois à l'autre. Donc, on peut aller chercher un conseiller spécialisé en transformation pour nous aider dans chacune de nos opérations là, au niveau de la transformation. Dans les services qui peuvent être intéressants aussi, je continue avec la mise en marché de proximité. C'est sûr qu'il y a un lien à faire avec le plan de commercialisation, mais peut-être plus au niveau technique de la mise en marché de proximité, je dirais. Ceux qui ont des kiosques de vente à la ferme. Donc, comment j'aménage mon kiosque? Comment je présente mes produits? Quels produits je vais mettre à quel endroit? Comment j'organise mes promotions? Qui je mets dans mon kiosque? Puis, est-ce que je mets quelqu'un dans mon kiosque? De plus en plus, on a des kiosques libre-service, tout automatisé avec des caméras, avec des ventes de code barre. Comment je fais pour organiser ça, là, mettons, un kiosque en vente libre avec des codes barres? C'est pas si évident que ça, mais on a des conseillers là-dedans aussi. On parle de plus en plus d'expérience client aussi. Comment je fais pour que mes clients ne viennent pas juste une fois, mais ils reviennent, là, puis ils viennent faire un tour en famille, ils amènent les enfants. Comment je fais pour que les clients soient intéressés à rester sur l'entreprise puis à faire un deuxième achat aussi? Donc, ça, c'est l'expérience client. Ça existe ça, comme service conseil. Puis, on peut aller chercher des conseils là-dedans. Puis, tout ce qui est vente en ligne aussi, comment c'est sûr que là, on n'est pas en programmation, là, on est plus en stratégie de mise en marché, mais comment organiser ça? Il y a des services qui sont disponibles là-dedans aussi. Donc, je continue. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas là, à les poser. On va les prendre en note et on va y répondre un petit peu plus tard là, dans la période de questions. Je prends quelques minutes pour vous parler aussi là, de l'importance des services conseils en ressources humaines dans les projets. Étant donné qu'on est toujours en contexte de rareté de main-d'œuvre, le coût de roulement des employés qui peut être assez élevé. Donc, ceux qui ont des projets qui comportent de la main-d'œuvre, c'est important là, de l'intégrer, puis on peut aller chercher des services conseils à ce niveau-là. J'ai même des services sur comment embaucher des travailleurs étrangers temporaires, comment on s'organise pour les faire venir, pour les héberger. C'est sûr que là-dedans, si on ne s'est pas doté d'une bonne politique des ressources humaines, ben, quand ça se met à aller mal avec des travailleurs étrangers, ben, ça se met à aller mal, mais en plus en espagnol, fait que c'est pas toujours évident. Il y a même, ben, là, j'embarque dans d'autres choses, il y a même des formations là, qui existent au niveau des langues là, pour apprendre à gérer des employés étrangers aussi, là, des formations spécialisées en espagnol agricole. Là, on n'est pas dans le service conseil, mais dans le fond, c'est d'y penser là, dans vos projets au niveau des ressources humaines. On a des services conseils pour la gestion des ressources humaines aussi. Donc, en terminant là, au niveau de la présentation, on va aller un petit peu plus tard là, avec vos questions là, un peu plus dans le précis, mais je voulais quand même vous faire quelques mots là, sur la mécanique, là, comment ça fonctionne pour aller chercher l'aide financière dans le programme. Donc, la première étape, c'est vraiment de communiquer avec votre réseau AgriConseil. Donc, pour s'inscrire au programme de service conseil, s'assurer que l'entreprise est admissible, est inscrite. Ensuite de ça, bien, vous allez obtenir avec les gens du réseau une liste de dispensateurs de services. Moi, c'est le mot qu'on utilise générique là, qui inclut des conseillers ou des bureaux de conseillers. Donc, un dispensateur de manière personnalisée pour répondre à vos besoins. Donc, ça, c'est avec le réseau que vous faites ça. Par la suite, bien, ça va être à vous à communiquer avec le dispensateur pour prendre rendez-vous et de vous entendre au niveau de prendre une entente de service, conclure un contrat de service conseil avec le conseiller.
Donc, c'est quoi le mandat qu'on va donner au conseiller, combien d'heures qui est prévu, ça va être quoi le taux horaire, bon. Ensuite de ça, ça va être le conseiller qui va s'occuper de faire parvenir la demande au réseau AgriConseil. Et nous, par la suite, bien, on va vous envoyer une confirmation d'aide financière pour réserver le montant de subvention pour votre projet. Et donc, à la fin, pour la réclamation, c'est vraiment pris en charge par le dispensateur. Donc, vous n'aurez pas à vous occuper de faire une demande de réclamation. Vous n'aurez pas à avancer l'argent de subvention non plus. Donc, vous allez payer seulement votre partie. Quand le dispensateur va facturer ses services, il va déduire la subvention sur sa facture. Donc, ça, c'est beaucoup plus simple au niveau de la gestion pour vous. Donc, c'est un peu ça les étapes pour faire une demande. Donc, première étape, on communique avec le réseau. Deuxième étape, on communique avec le dispensateur. Puis par la suite, c'est le dispensateur qui s'occupe de la suite. Donc, on voit que c'est vraiment très simple pour participer au programme. Donc, ça complète la partie plus PowerPoint. Donc, vous avez mes coordonnées. Bien, les coordonnées, dans le fond, c'est un numéro sans frais. Peu importe de où vous appelez, normalement, vous allez tomber au réseau d'attache. Il y a juste un petit bémol, ceux qui appellent avec des cellulaires, bien, ça pogne la tour cellulaire où est-ce que vous vous situez. Donc, si vous êtes à Montréal, par exemple, et que votre entreprise que vous visez est en Montérégie, bien, vous allez tomber à ma collègue Manon où est-ce que c'est un peu plus elle qui s'occupe du secteur du réseau AgriConseil de Montréal-Laval-Lanaudière. Elle va être capable de vous répondre aussi. Mais pour aller un petit peu plus loin, si vous voulez les coordonnées de chaque réseau, on est aussi disponible là, sur Internet. Donc, je vais prendre quelques minutes pour aller vous le présenter, là, notre site Internet, et vous allez trouver les coordonnées de chaque réseau AgriConseil. Donc, c'est très simple sur votre navigateur dans Google, vous tapez agriconseil.qc.ca et vous allez tomber, excusez, on va y aller en premier. Vous allez tomber sur le site des réseaux AgriConseil. Quand vous allez cliquer ici sur les 13 réseaux, il va vous apparaître une carte. Donc, vous allez pouvoir cliquer. On va prendre la région de Chaudière-Appalaches, mais vous allez avoir pour chacune des régions les coordonnées de chaque directeur. Donc, si vous appelez pour les producteurs qui sont en Chaudière-Appalaches, vous pouvez appeler au bureau. Donc, vous avez moi ici mes coordonnées, mon adjointe Chantal aussi qui peut vous répondre. Et nos sites Internet là, sont pas mal faits tous de la même façon. Donc, pour la plupart, là, vous pouvez avoir accès à des fiches d'information où est-ce que moi, je fonctionne beaucoup par production. Donc, vous avez des fiches d'information par production. Si on prend, par exemple, en acériculture, plus particulièrement, c'est quoi les services qui sont admissibles. Donc, on voit qu'on a des services pour la gestion de la tubulure, l'amélioration de la qualité et des rendements de sirop, l'amélioration des techniques d'installation des équipements, les services au niveau de l'évaporateur, la transition biologique. Donc, les fiches sont pas mal toutes construites de la même façon. Donc, les services admissibles, les services non admissibles s'il y a lieu, l'aide financière, et souvent la deuxième page, hein, on va mettre l'ensemble des conseillers qui sont disponibles là, dans la région. Donc là, ici, vous avez les conseillers qui viennent faire affaire en Chaudière-Appalaches. Mais si on va dans une autre région, par exemple, en Montérégie, je reviens là, sur ma carte, donc je clique sur la Montérégie. Donc, vous avez tout le personnel du réseau qui est là. Donc, Isabelle, Karen, ça va être surtout elles qui vont faire les rencontres là, de prise de besoin. Et vous avez des fiches promotionnelles aussi. Il y a la même chose au niveau acéricole en Montérégie. Là, vous allez avoir les dispensateurs de la Montérégie qui va donner les services là, dans la région. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, ce n'est pas un problème, vous parlez directement au directeur ou à la directrice là, de la région, puis ça va être vraiment un service plus personnalisé. On va prendre le temps de prendre vos besoins, où est-ce que vous en êtes dans vos projets, puis regarder avec vous, là, ça va être quoi ça va être qui les meilleurs conseillers là, pour répondre à vos questions. Donc, ça serait pas mal, justement, le temps de prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, si vous voulez, on va ouvrir la période de questions. On va être rendu là. Merci beaucoup, Martin. Tu peux peut-être arrêter ton partage d'écran pour la période oui, je pense que ça va être mieux, questions. Hein? Parfait. Puis j'en profiterai pour faire un petit appel à tous si ça vous tente d'ouvrir vos caméras ou si vous le pouvez. C'est toujours plus le fun comme ça.
Ben écoute, hey, l'outil des fiches, c'est super intéressant ça, mais moi je ne savais pas qu'il y avait ça, puis franchement, c'est bien fait, là. Je suis agréablement surprise. On a déjà eu deux petites questions qui ont été posées en message privé, mais s'il y en a qui veulent poser des questions, comme Martin le disait, on a un petit peu plus, on n'est pas beaucoup, on a du temps, alors on pourrait tomber plus dans des questions pointues. Vous pouvez lever la main avec le Zoom là, dans participants. Là, si vous allez moi je l'ai dans plus, je pense, mais si vous ne trouvez pas, de toute façon, vous avez qu'à me signifier que vous voulez poser une question. Alors, en premier, est-ce qu'il y avait des aides financières qui étaient spécifiques à la relève dans ce que tu nous as présenté? Bien, dans le fond, tous les services conseils peuvent être admissibles pour la relève. Et ce qui va être spécifique pour la relève, c'est au lieu d'avoir un taux de remboursement de 50 c'est qu'on va bonifier l'aide financière jusqu'à 85 puis l'enveloppe, au lieu d'être 30 000 pour la durée du programme, on va monter jusqu'à 40 000. Donc, c'est ça qui est spécifique. Mais dans le fond, les services, ça dépend vraiment de vos besoins. Ça peut être autant des services en gestion, des services en production. Nous autres, notre job, c'est de vous aider à trouver les bons conseillers pour répondre à vos questions. Parfait. Puis, pour ce qui est des relèves qui sont vraiment à l'étape de démarrage, là, bon, on le sait, il y a plusieurs portes où on peut aller cogner. À quel moment est-ce que tu vois les personnes venir cogner à la porte du réseau AgriConseil? OK. Ah, ça, c'est une question bien intéressante. On est en train d'évaluer avec le MAPAC là, un outil de référencement pour voir là, selon où est-ce que je suis rendu dans mon projet, qui j'appelle à quel moment. Habituellement, je disais en entrée de jeu qu'on n'était peut-être pas la première étape parce qu'on s'attend que vos projets soient un peu plus définis quand vous appelez au réseau parce qu'il faut que vous sachiez de qui je vais avoir besoin, où est-ce que vous êtes rendu. Fait que, moi, j'aime bien dire que souvent, la première étape, ça va être le MAPAC, ça va être votre conseiller en développement régional du MAPAC pour vous aider à réfléchir vraiment, là, est-ce que je suis dans la bonne production? Est-ce que j'ai de la formation dans cette production-là? Puis là, avec le ministère, ils vont pouvoir vous référer peut-être un peu plus directement. Bon, mais si j'ai besoin de formation, bien, il existe les collectifs de formation agricole, où est-ce que vous pouvez aller chercher des compléments de formation. Ensuite de tout ça, bien, si dépendamment des étapes, là, puis qu'est-ce que vous avez fait, là, bon, c'est sûr qu'au ministère, les services sont offerts gratuitement. Puis, il y a certaines régions qui peuvent avoir des spécialistes ou certains supports. Là. Donc, mais par contre, au ministère, ils n'ont pas nécessairement faire beaucoup de visites puis vous rencontrer une fois par semaine. Là, tandis que si vous voulez des services un peu plus personnalisés, ben c'est là qu'on va peut-être être prêt à appeler au réseau. Dans le fond, dès que vous êtes prêt à faire valider votre plan d'affaires, souvent, là, les premières étapes là, du plan d'affaires, on va vous demander de faire vos propres devoirs. Puis, au ministère, bien, il y a des modèles de plan d'affaires. Il y a beaucoup de sites Internet qui offrent des modèles de plan d'affaires. Donc, souvent, on va vous demander de faire les premières étapes par vous autres-mêmes. Donc, commencez à chercher de l'information sur la production, faites vos premières recherches là, pour les budgets. Puis, on va faire intervenir un conseiller là, que vraiment, quand vous allez avoir une idée un petit peu plus claire, des fois, il va rester quand même quelques questions. Là. Bon, mais qu'est-ce qui va être le plus payant? Mon projet va se rentabiliser là, en combien de temps? Mes rendements sont-ils bien estimés? Monter la demande de financement pour que ce soit réaliste et que ça passe au crédit. Bien, quand on est rendu à ces étapes-là, c'est vraiment là qu'on peut consulter. C'est sûr qu'on peut consulter aussi quand c'est des questions au niveau de la production. Bon, ben, on veut se démarrer dans une production, mais on va être sûr de faire des bons achats. Là. Surtout, on a beaucoup de demandes en production bovine, là, faire un bon choix d'animaux, bien partir son troupeau. Ben, c'est important de ne pas acheter n'importe quoi. C'est important de partir avec des bons animaux. Ben, pour des questions qui vont toucher ça, ben, on a des conseillers en production qui vont pouvoir vous aider là, dans vos choix d'animaux aussi, vos choix de troupeau, votre gestion aussi de production, comment vous allez vous débrouiller. Fait que, on est à cette étape-là. Là. Souvent, peut-être pas en premier, mais certainement, là, dès que vous commencez à avoir un peu plus de questions, puis que le ministère, ben, il ne pourra pas répondre, ne pourra pas passer assez de temps là, dans votre projet, ben là, on va être rendu à appeler au réseau AgriConseil.
Alors, merci beaucoup pour la réponse. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui aimeraient signifier leur intérêt. Normalement, vous devriez être capable de débloquer votre micro. Si ce n'est pas le cas, juste de l'écrire dans le chat. S'il y a des personnes qui ont des questions pour Martin. Profitez-en, c'est le temps. Là. Ben oui. Faut pas se gêner. On a un public gêné, Martin. Ah oui, aujourd'hui, bon. Écoutez, je pense que la meilleure chose là aussi, là, si vous ne savez pas, appelez quand même au réseau, là, puis on est vraiment là pour vous orienter. Là. C'est pas grave, moi, si j'ai des appels de gens qui démarrent, puis si on n'est pas au bon endroit, ben, on va se trouver à la quantité de gens qu'on connaît, que ce soit dans la région ici ou ailleurs, on va être capable de vous référer là, aux bons endroits aussi. Là. Puis on est vraiment là, peu importe les questions que vous avez, on va vous le dire. Là. Si on a les conseillers, là, on va être là pour les trouver. Alors, ben, merci beaucoup, Martin. Je laisse encore là, une dernière chance. Il n'y a pas personne qui aimerait poser une question pendant qu'on est là, que ce soit sur un type de service, que ce soit par rapport à une expérience que vous avez eue avec le réseau, peu importe, ça serait le moment. Puis, quelqu'un... Oui? Est-ce que tu as une question, Julie? Ben, une question. Oui, puis non, mais tu sais, pour dire que j'avais déjà eu, je fais un plan d'affaires, puis il y a 2 ans, j'ai eu les services du réseau à qui conseille, puis c'est vraiment super. Ça nous permet d'avoir accès à des professionnels, d'en avoir accès, parce que quand on n'a pas d'entreprise de démarrer, puis qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent, là, c'est quand même des bons montants là, qui nous sont alloués, là, fait que c'est vraiment super. Puis j'ai une petite question, mais c'est peut-être plus, c'est très précis là, à mon plan d'affaires, puis je voulais savoir si c'était. Parce que dans le fond, je fais une demande pour mon plan d'affaires, il faut que j'ai un terrain, puis il faut que je fasse une demande à la CPTAQ. Puis je me demande si les services d'un agronome, ça pourrait rentrer dans les services qui sont subventionnés dans le fond. Mais je ne suis pas sûre, vu que c'est agro-environnement, ça ne passerait pas. Hein? Oui, mais dans le fond, nous autres, on a un principe, là, tout ce qui est réglementaire. Là. Fait que souvent, les demandes à préparer pour la CPTAQ, nous autres, ça fait partie du réglementaire. Ça, normalement, ce n'est pas admissible au programme. Okay. C'est un peu comme les PAF en agro-environnement, c'est des documents réglementaires, donc ce n'est pas admissible. Dans le fond, tout ce qui est admissible, là, c'est dès qu'on parle d'un diagnostic, donc un professionnel là, qui va être là pour essayer de trouver, bon, ben, y a-t-il des choses à améliorer, c'est quoi les forces, les faiblesses. Après ça, toutes les recommandations là, pour améliorer une situation, puis du suivi. Donc là, si chez vous, vous avez un plan d'affaires, ben, on peut faire un suivi du plan d'affaires à la limite. Là. Par exemple, ben, on avait prévu arriver avec tel revenu dans la première année, puis finalement, bon, ben, c'est pas nécessairement ça qui s'est passé. Bon, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pour essayer d'analyser un petit peu plus là, ou corriger le tir là, au besoin. Là. Fait que ça, un coup qu'on a fait le plan d'affaires, c'est pas obligé de se terminer là. On peut utiliser le suivi. OK. Merci. Il y a un beau service en gestion aussi qui s'appelle l'analyse technico-économique qui permet de comparer ses coûts de production avec d'autres entreprises semblables. Donc, ça se fait avec de plus en plus de production. C'est pas juste en production laitière, il y en a dans le maraîcher aussi. Donc, c'est quoi mes coûts, c'est quoi mes rendements? Est-ce que j'ai bien performé? Ça permet de se comparer son entreprise par rapport à soi-même et par rapport à d'autres aussi. Fait que ça, des fois, ça aide à détecter ou prévenir certains problèmes. Là, où, quand on veut pousser la machine un peu plus et qu'on veut s'améliorer, ben, ça permet de voir des points d'amélioration. Oui, effectivement, c'est un outil vraiment intéressant, ça. Alors, ben, maintenant que Julie a brisé la glace, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées à faire une intervention? Vous avez juste à le signifier en ouvrant votre micro. À la limite, si vous voulez juste mentionner des productions, je peux y aller un petit peu plus précisément dans chaque production. Là. Bon, ben écoute, je pense que ça va faire le tour pour ça. Martin, on va te remercier vraiment beaucoup d'être venu nous faire cette présentation-là. Puis, ben pour ceux que ça intéresse, on refait un autre Midi Flash le 14 juillet avec Solio Agriculture qui vont venir nous parler là, du Fonds coopératif d'aide à la relève et du prix établissement transfert de ferme également.
Alors, ben, merci beaucoup à tous d'avoir participé, puis d'être venus écouter notre invité. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez contacter directement le réseau AgriConseil, comme Martin nous l'a expliqué. Ben, bon après-midi tout le monde! Salut tout le monde!